Allez, bonjour YouTube, on est de retour, la quête vient de se terminer. Et nous avons un nouveau, un sombral juvénile. Nourrissez et brossez cette créature pour qu'elle libère une matière première que vous pourrez tisser dans votre équipement. Le sombral est une sinistre créature équine et ailée qui n'est aperçue que pour ceux qui ont déjà vu la mort. Le sinistro, c'est présage de mort. D'accord, d'accord, bon. En fait, sac à main, la question c'est est-ce que tu as la valise pour capturer des créatures? Parce que tout marche avec la valise. Et en fait, il faut juste aller dans un endroit où il y a des boursoufs là. T'en captures 10, tu les vends. Voilà, c'est que ça en fait. Et après tu reviens, t'en recaptures et tu les revends. Et ça te fait 120 PO le boursouf. Ouais, on a déjà vu la mort au tout début du jeu, rappelle-toi. Je sais pas si t'étais là au début du jeu. En fait, on avait une espèce de petite diligence personnelle et on s'est fait croquer par un dragon et il y a un de nous trois qui est mort à ce moment-là. Donc on a vu la mort à ce moment précis et c'est pour ça qu'on voit les sombrales. Très bien, brosser et nourrir. Ah d'accord, donc en fait oui, la quête nous demande quand même de brosser et de nourrir le petit. Donc on est obligé de le faire. Je voulais passer à la suite directement, mais non. Pourquoi il y a une musique comme ça, là, toute tristoun d'un coup, là? Qu'est-ce qui se passe, le jeu vidéo? Hein? Alors, voyons voir. Donc là, ici... putain, c'est trop chiant, hein, tous ces presets. Hein. On sait pas où mettre la brosse, etc. On ne sait pas. Allez, ici, on va faire flèche de droite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la brosse là. Et on va mettre la nourriture là. Voilà, il est où le petit? Il est là. Allez, un petit coup de brosse. Voilà. Nickel. Et après, on va lui donner des petits bons becs. Bah écoute, je crois qu'il est vraiment dead, hein, le mec du ministre. Du ministère, pardon. Je savais pas, justement. La naissance du sombral. Mais j'étais pas sûr, mais visiblement oui, hein. Parce qu'ils ont fait référence à ça, quoi. Donc, je pense que oui, moi. Salut Molière. J'en suis pas sûr. Oui, après, Monster Hunter, si tu joues à 4 et tout, bah c'est là que c'est largement mieux, en fait. Hein. Tu joues avec des potes à 4, c'est le top, quoi. Bonjour, Chick. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrals. Chick a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chick doit se racheter pour ses actions passées. Les pauvres elfes, quand même, dans cet univers, hein. Le moindre truc, ils sont obligés de se flageller pendant des heures et des heures, quoi. Bah, des jours, même des semaines, quoi. Ouais, bah écoute, Molière, non, on joue souvent à autre chose, hein. Avant de jouer à ce jeu, donc oui, WoW reste le fil rouge de la chaîne, mais avant de jouer à ce jeu, on était notamment sur Resident Evil. Et c'est ce qu'on va faire après, d'ailleurs. On fait souvent même des découvertes d'autres jeux. Là, la semaine prochaine, on va faire plein de découvertes. On va faire la découverte de Final Fantasy Theatrhythm, le jeu de musique Final Fantasy. Très hâte hein, de pouvoir jouer un petit peu donc à ce jeu. Donc on va pouvoir se faire
allez, ouais, un petit 2-3 heures dessus, quoi. On va tester Tales of Symphonia. On va jouer à Resident Evil 2. Hein, on va le faire, justement, dans le cadre du Road to Resident Evil 4. Ouais, ça fait pas mal de petits jeux, mine de rien, qu'on va dispatcher à droite à gauche. Ça fait pas mal de petits jeux. Ciao Aziz, à la prochaine. Donc voilà, on essaye de varier un peu les plaisirs. Hein. Mais là, gros week-end à Poudlard, gros week-end Hogwarts Legacy. On va faire un petit 8 heures aujourd'hui, 8 heures... on va voir si tu as le sens du rythme. Alors en fait, Nia, le problème c'est que tu sais, j'ai testé la démo très rapidement. J'ai fait une musique. Et en fait, le problème c'est pas le rythme, c'est pas l'oreille musicale. C'est les yeux en fait. J'ai l'impression que maintenant j'ai des yeux de papy. Je te jure, ce jeu, j'étais trop bon sur la version DS ou 3DS, je sais plus. Je l'avais éclaté, j'avais fait tous les records à 100%. Là, putain, il y a des musiques, ça va tellement vite. Ça défile à une vitesse comme ça, là. Faut appuyer à fond. Et j'arrive même plus à suivre le truc, en fait. Ça va trop vite. Je te jure, ça m'a fait halluciner. J'ai dit, ah ouais, oh la vieillesse, quoi. Donc bref, on va retester. J'imagine qu'au début, ce sera des musiques faciles et tout. Mais ouais, les musiques énervées, j'arrive plus à suivre. Hein. C'est un délire. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Et Loulouni, bonjour à toi et merci pour ton 22e mois de sub. Et bah ça va tranquille, écoute, on est sur Hogwarts Legacy, hein, le jeu dans l'univers Harry Potter. Ça se passe très bien, ça nous permet de varier, c'est très sympa. Donc merci beaucoup à toi en tout cas pour ton resub. Et oui, je fais la fusée tous les jours, mais que avec le War. Voilà, je fais pas avec tous les persos. Quand on aura fini Hogwarts, on le refera un peu avec tous les persos. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Let's go. Allez, je te suis. On y va. Salut AFK. Non, Classic Era, ça m'intéresse pas du tout parce que c'est le mode hardcore en fait qui est mis en avant. Et le mode hardcore, autant te dire que j'ai pas que ça à faire de perdre un personnage après des jours de jeu. Donc je comprends l'intérêt, mais c'est juste pas fait pour moi. Moi, je préfère jouer à Wotelka par exemple. Fais bien attention. Ouais, on change de look tout le temps. Hein. C'est l'avantage de ce jeu, hein. Il y a plein de looks. Entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ah oui, mais il faut que t'avances là par contre. Allez. Oh, c'est chiant ça. Faut aller vers elle pour qu'elle se remette à courir. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Pachino. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi.
C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Très bien. Merci beaucoup Pacino pour ce 14e mois d'abo. Merci de conserver le soutien. Et ça va tranquille et toi? Quoi de neuf? Merci beaucoup, beaucoup. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, le cerf! On peut pas l'aider? C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. What? En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Oh, il s'est fait Je graille. me demande ce qui les met dans cet état. Waouh. Mais il y a tous les joueurs de Somme qui vont revenir dessus dans quelques jours. Pourquoi dans quelques jours? Bizarre. Mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il y l'intérêt? a? Je comprends pas. Je ne suis pas sûre. Pas Mais tout suivi. regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Moi je dis juste que normalement, si tout le monde est revenu dessus, c'est parce qu'il y a une hype du mode hardcore, où tu dois pas crever, etc. Donc encore une fois, je comprends l'intérêt. Ça m'a jamais intéressé sur les hack and slash, donc ça m'intéresse certainement pas sur WoW. Maintenant, si c'est autre chose, peut-être. Mais ouais, je suis pas au courant. Tu peux tuer des gens dans le jeu, bah par les braconniers, tu veux dire? Et les gobelins? Bah les gens qui se baladent en mode GTA, tuer tout le monde, même des innocents, non, tu peux Pourquoi pas. ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Réveillon. Tu ne peux pas. Des poux. Pauvres bêtes. Ah, les Il y braconniers, a tu peux les toujours de la détruire. Hein. fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Tu peux les détruire, les braconniers. Tu peux casser tous les camps de braconniers, etc. hein. Là, tu peux t'en donner à cœur joie sans aucun problème. Mais pas, voilà, pas les innocents, quoi. Tu peux être un mage noir. Je pense que t'es voué à être un gentil qui peut utiliser des sorts de magie noire. Parce que moi, par exemple, j'ai appris Andoloris. Donc, tu sais, t'apprends des sorts de magie noire un peu en secret, tu vois. Mais à mon avis, tu peux pas être méchant dans tes choix. C'est pas un jeu vraiment où il y a le côté RP qui est très poussé, où tu peux faire des choix, partir dans le côté obscur, t'allier au mange-mort, etc. Vouer un culte à Serpentard, à Salazar. Non, c'est pas poussé à ce point. Clairement pas. Réveillon. Donc là, tu es gentil, mais tu peux utiliser des sorts un peu énervés, quoi. Hop, hop et hop. Voilà, ici. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Ouais, ok, par rapport à Somme, c'est juste que j'ai vu que les serveurs fermaient le 14. Ben non, pas forcément. Tu peux les envoyer sur Wotelka classique. Et il y en a beaucoup qui ont envoyé leur perso sur Wotelka. Mais en tout cas, Season of Mastery, apparemment, il y a quelque chose qui va arriver vers avril. Donc s'il y a un nouveau serveur, ça peut m'intéresser. On verra à ce moment-là. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Goblin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Hop là. Mais en fait, 100% il est mort. L'intérêt commun des gobelins et des C'est braconniers. une affirmation ou une question? Regarde. Parce que moi je sais là-bas. pas, hein. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils Allons-y. ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on Réveillon. utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Voilà, petit sort Pas de facile à désillusion. dire d'ici. Allez hop. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est à ce moment-là que tu vois les sombrales. Donc normalement, oui. Sauf s'il y a une petite pirouette scénaristique qui nous montre qu'en fait, non, c'est pas lui qui est mort et lui, il va revenir. En fait, il est du côté des méchants. Mais qu'en fait, il y a un petit bonhomme qui était dans le coffre et c'est lui qui a été graille. En vrai, on sait pas, tu vois. C'est ce que je veux dire. Tu vois, là, il y a full braconnier. Et bah là, tu peux tous les détruire. Tu peux tous les tuer si tu le souhaites. Ça peut être le bain de sang. Ou tu peux, eh bien, tomber comme une merde du pont. Voilà, ça aussi c'est une possibilité. Mais oui, normalement il est mort le bonhomme au début. Normalement il est mort, mais des fois on sait pas, hein, tu vois. Bon, bah écoutez, j'ai essayé l'approche furtive. Non, hein. Évidemment, on va sortir Andoloris, Repulso et compagnie. Et on va tous les monter en l'air. Toi, tu vas te prendre une petite caisse et tu vas tomber. Toi, Andoloris. Oh putain, mais il a l'air de souffrir le martyr, hein. Oh, comment il a l'air de souffrir.
Attends, je peux pas avoir son bouclier rouge là. Non. Il faut que tu te recharges. Voilà, Bombardo, tiens. J'avais envie de tester Bombardo. Non, Bombardo a un temps de recharge trop long. Hein. C'est peut-être fort, mais... il a un temps de recharge trop long. Vas-y, on va essayer sur lui. Bombardo. Bombarda, là. Oh, j'ai cassé le pont. Il est tombé. Comment je fais, moi? On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Revelio. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mais oui, on peut les tuer sans aucun souci. Et ça, c'est plutôt cool. Voyons voir. Oh putain, ne tombe pas. Hein. Est-ce qu'on peut sauter de l'autre côté ou est-ce qu'il faut le réparo? Vas-y, on va tenter de le réparo. Putain, on est obligé encore de changer les sorts. Oh là là, c'est dur ça, c'est dur. Réparo. Allez. Ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est beau. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Attends. Petite bourse. Revelio. Des petits coffres. Il y a plein de conneries à looter, hein, mais ça, hein, j'ai envie de dire, dans quel jeu on loot pas. Hein. Les gens aiment bien looter, donc automatiquement, ils te foutent toujours plus de loot. Des fois même un petit peu trop selon les jeux. Mais des loots, en veux-tu, en voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a looté d'intéressant? Ça, eh ben, ça va partir à la au Daze. Voilà. À la destruction même, plutôt. Et on va pouvoir se looter ce coffre. Vous pouvez pas transporter... Ah merde, c'était des potions. Oh non, j'avais pas beaucoup de loot en fait. Merde. Ça alors, par Merlin. Ah, j'adore ça, putain. T'ouvres une petite tente et là, boum. À tous les coups, il y a un dragon, il va partir en couille, il va se libérer, il va détruire tout le monde. Évidemment, non? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Oh non! Faut éviter de se faire repérer, on n'en peut plus de ça. Arrêtez! Revelio, c'est parce qu'il y a bien Victor de passer un marché avec eux. Petite question dans l'épreuve 1 de Rakam. Déjà, je sais pas de quoi tu parles. De Rakam le rouge. Non, on sait pas de quoi tu parles. Mon jeu a bugué, les protecteurs golems étaient invisibles. Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Est-ce que t'avais un portail? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Oh non, il va me voir. Il m'a vu. Mais c'est n'importe quoi. Personne ne peut m'échapper. Je te traquerai comme un musard. Mais c'est n'importe quoi ça. Ah ouais, moi je croyais que j'étais safe en fufu, pas du tout. Donc ouais, soit t'es à un endroit que j'ai pas fait, soit je vois pas de quoi tu parles pour le coup. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait on peut détruire tout le monde. Moi je pensais que j'allais me faire voir et j'allais, tu vois. Ah ouais, les épreuves de Rakam. Oui, c'est lui Rakam. En fait, est-ce que t'as une espèce d'arche? Il se passe quelque chose derrière toi. Bleue et rouge. Parce que des fois tu vois les mobs, ils sont invisibles, mais quand tu les vois à travers l'arche, d'un coup ils apparaissent. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure notamment. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu parles passe peut-être de ça. Je sais pas. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Ah, je crois qu'on va libérer un dragon. Oui, une approche discrète sera plus judicieuse. Coucou les potes, hier j'ai réussi à avoir le jeu à 41 € chez Auchan.
Comment ça se fait 41 €? Parce que je l'avais vu à 49 sur internet, là, sur le Twitter d'Hyper Auchan, là, je sais pas Ils ont quoi. un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Ouais, on va l'aider, t'inquiète pas. Mais 41, t'avais peut-être une autre réduction, je sais pas. Allô, Mora. C'est un très bon prix, 41. Allez, c'est parti, on va sauver tout ce qu'on peut sauver ici. Allez, encore un petit peu, voilà, là. Je tapais dans le vide. Moi, je pense que c'est l'arche, en fait, qui permet de voir à travers. Je pense que c'était ça, moi. En créant une nouvelle carte de fidélité. Ah, ok, ok. Je vois. Bah tant mieux, voilà, t'as réussi à choper ton petit jeu. Très bien. Parfait. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement Attends, quelques on va peut-être secondes. le garder Répare. pour nous, Ils l'œuf. vont le regretter. Très bien. Salut, Floki. La clé, c'est la discrétion. Oh, la clé, c'est la discrétion. Le meilleur repas que j'ai mangé depuis des années. Vraiment. Attends, on va libérer le Drake. Attention, Ranrock veut que son dragon reste intact. On va libérer le Drake. Je sais pas comment. Là-bas, il y a un truc qu'on peut tirer. Mais on va se faire voir par tout le monde, en fait. Ne croyez pas que vous allez en... Oh, quel enfer! Action. Non, je peux pas. En fait, je peux pas. Ça a pas marché. Bombardard. Je sais. Oh, la musique! Action. Ça rame du cul, mais comme c'est pas permis là. Là, j'ai l'impression que je suis à 28 FPS là. Je ne m'arrêterai pas à... Qu'est-ce que tu fais toi là-haut là? Action. Viens par là. Bombardard. Voilà, un petit bombardin. Très déçu de bombardin. Le récit. Très déçu. Les fiossons. Ouais, je pensais que j'allais détruire les mobs. Donc en fait, on voit qu'il y a une espèce de truc à tirer sous le Drake. C'est juste que j'y arrive pas. Les fiossons. Action. Normalement, c'est avec Levioso et tout. Non, c'est avec Axio. Pas malin de revenir par ici. Oh. On va se boire une potion, comme ça on peut récupérer de la vie. Allez, crève. Je sais pas si on pourra l'utiliser comme monture. À tout moment, c'est possible. Hein. Action. Bombardard. Bombarda. Après, mon bombarda n'est pas amélioré. Hein. Voilà, est-ce qu'on peut tirer ça? Oh! Toi, c'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Bah ça tombe bien, je suis là. Je mords. C'est malheureux. Quelle arrogance. Ah ouais, mais c'est toi, t'as ramené tous tes potes aussi là du pub là. Ah, chimère quoi. Tu viens me parler de ma pote, mais toi, t'as ramené tout le quartier. Attends, on va essayer de gérer tout ça bien comme il faut. Bombardard. Dommage qu'on puisse pas sortir le Drake là, qui vienne nous aider un petit peu. Putain, ça rame un peu là. Hein. Depuis le début du jeu, j'ai eu très peu de ralentissement comme ça. Là, je sais pas si c'est les effets du dragon qui font ça. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'en fait, le jeu a du mal à gérer tous les dragons. Salut Garrick. Action. Ça, il a l'air de souffrir le braconnier là. Un petit Andoloris. Les fiossons. Action. Bombardo. Non, déçu du sort. On va essayer de modifier ça. Motoris. Action. On va essayer de se modifier ça, ouais. Bombardard. Réducteur. Attends, voilà, toi déjà tu crèves. Peut-être que je te repose. Tu veux peut-être que je te repose. Non, ça ira. Je vais vous gérer un par un, tranquillement, c'est bientôt fini. Par contre, insupportable ceux qui sont là-haut, là. Lui, là. Viens par là, vite fait. Ouais. Un petit Andoloris. Allez, c'est cadeau, ça fait plaisir. On va... Putain, non. Attends. Je m'embrouille dans mes raccourcis, là. Je m'embrouille dans mes raccourcis. Ça le fait pas du tout, là. Je suis sûr que ça fait Motoris. Action. Ah, mais Andoloris, c'est 100% un sort de Seigneur Sith, hein. 100%. On n'a pas le temps. Hein. Il faut qu'on la
libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. C'est 100% ça, hein. Et comme je le dis, hein, même quand tu l'entends, il dit Andoloris. Tu sens qu'il a envie de faire mal, hein. Salut RK. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Hein? Oh! Oh ouais, je sais bien Razor, mais moi je joue en esquive en fait. Je joue pas avec le Protego. Le truc là où j'ai été con en fait, c'est que je l'ai amélioré en plus mon Protego à la base. Donc quand je maintiens, je renvoie même les projectiles. Donc ce serait même très logique de l'utiliser. Mais j'ai appris à jouer avec l'esquive depuis le début. Incendio! Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Voilà une bonne chose de faite. On se retrouve au château. Il y a exactement cette scène, c'est-à-dire libérer un dragon comme ça. Oh, c'est du classique, mais ça fait toujours son petit effet. Il y a toujours ce petit côté un peu spectaculaire. Par contre, ouais, moi, le système de combat, ça va pas du tout. Je le maîtrise vraiment pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai beaucoup de mal, comme je vous dis, à switcher entre les presets. J'arrive pas à faire des presets logiques et pertinents. Tu sais, sur lesquels... et ergonomiques, quoi. Sur lesquels j'arriverai à switcher. Là, je me dis que j'ai envie d'avoir un peu chaque couleur dans chaque preset. J'ai fait 2 presets de combat. J'en ai fait un pour voilà, les pets et tout, et un pour les utilitaires. Sur le papier, ça me semble ok. Mais en pratique, j'ai déjà beaucoup de mal à switcher entre ces 2 presets. Et surtout que j'ai pas mis des sorts vraiment pertinents. Donc, faudrait que je revoie un petit peu tout ça. Et surtout, faudrait que je joue beaucoup plus avec Protego. Parce que Protego, là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, je l'ai amélioré. Donc, mon Protego est très puissant, en fait. C'est ça, le truc. Il est... Regardez, si vous bloquez un sort avec une parade Protego parfaite, 2 projectiles seront renvoyés vers l'ennemi. Donc ça, déjà, on dit oui. Mais c'est pas tout, hein. J'ai fait aussi d'autres trucs, je sais plus où c'est. Mais j'ai aussi un autre truc, voilà. Les parades réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Et les parades parfaites, encore plus. Donc, il faut l'utiliser. C'est trop puissant. Mais j'ai pris l'habitude de, quand je vois un signe, bah j'esquive en fait. Et les esquives parfaites, j'ai aussi mis les points dans le template. Donc en fait, j'ai mis des points pour les deux. Mais bon. Parce que en fait, j'ai mis des points pour les deux, ce qui est logique. Parce que des fois, quand il y a un cercle rouge, on ne peut pas esquiver. Donc, enfin, on ne peut pas bloquer avec Protego. Donc en fait, il faut juste switcher entre les deux. Les trucs basiques, faut les bloquer. Et les grosses attaques, faut les esquiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Bah là, le jeu ne m'a rien relancé comme quête, rien. Donc on est obligé d'attendre de recevoir, pourquoi pas, un hibou. Voilà, on ramasse tout ça, on en profite. Là, est-ce qu'on a des choses à identifier?
Oui. Nul, par contre, malheureusement. Là, est-ce qu'on a des potions à récupérer? Potions, breuvage, très bien. Petite plante ici. Et là, on a chopé quoi? Feuille de mauve douce. Très bien. Est-ce qu'on a une petite quête là? Non, le jeu vidéo? Terminer le devoir. Voilà, on en a une nouvelle. Je dois retrouver la page du guide du sorcier sur le manuel de cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque, ainsi que la page du guide de sorcier relative au port souterrain. Récupérer la page, ok. Eh bien écoutez, on va faire ça tout de suite, niveau requis 20. Là on se rapproche un petit peu de mon niveau. Hein. J'avais pris un petit peu d'avance en termes de niveau, mais là on se rapproche complètement. Voyons voir, donc déjà faut aller où? C'est ça la question. Eh oui, faut aller où? Récupérer la page dans la bibliothèque. Très bien. Eh ben bibliothèque, normalement, ça devrait se trouver assez facilement. Annexe de la bibliothèque. Bibliothèque. Allez, on y va. On y va, on y va. Et on va voir ce que ça donne. On est à quoi? 30 minutes? Oui, ça va, on peut continuer encore un petit peu. Est-ce qu'on y va en fufu, là? Ou pas? On est dans la bibliothèque. J'imagine qu'il faudra peut-être utiliser la furtivité. On a un petit coffre ici. Et évidemment, est-ce qu'on le veut, ce coffre? Hein? Voilà. Mister Loot, on est là. C'est même pas verrouillé en plus. Let's go. Il n'y a plus qu'à cueillir. 60, un petit 60 PO. On crache pas dessus, hein, les golds. On en veut encore et toujours. On en profite pour visiter un petit peu. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer est peut-être en haut. En haut ou en bas? Savoir. C'est pas clair. Écoutez, on va suivre... Bah tiens, ouais, ça monte. On va suivre le petit pointeur, voir où est-ce qu'il m'emmène. Un peu plus haut peut-être. Eh ouais, non mais c'est n'importe quoi. J'ai été à la bibliothèque, mais en fait, c'est pas du tout ça. On va courir encore pendant 3 ans. Est-ce que c'est où? C'est où? C'est là? Ouais, c'est là. Let's go! 30 chargements. Peeves, calme-toi. De la neige. Putain, en plus, quand la neige tombe, on dit oui. Bon, elle tombe vite fait. Mais elle tombe. Je kifferais une big tempête de neige de temps en temps. Dans Dragon Age Inquisition, est-ce qu'il y a de la neige? Eh oui, c'est ça la question. Parce que s'il n'y a pas de neige, moins 5 points sur la note. Minimum, évidemment. Hein. Tu vois? Ce Hogwarts Legacy est un bon jeu. Il y a de la neige. Ah ouais, l'ergonomie de la map, elle est pas terrible du tout. En fait, moi, le conseil que je vous donne, pour ce qui est de la map, c'est de ne pas regarder. Quand vous ouvrez la map... Je vous conseille pas de naviguer comme ça, là, à 360 degrés, à cliquer sur des fanions. Pas du tout. Moi, je vous conseille de jouer avec ça, là. Voilà, vous voulez aller, par exemple, dans votre salle secrète, vous cliquez sur pièce secrète et vous allez sur salle sur demande. Grande salle, voilà. Je pense que c'est mieux de gérer comme ça. Moi, avant, je me faisais chier à suivre, justement, pardon, les petits fanions et tout. Mais en fait, c'est super relou, quoi. Voyager était incroyablement... Ouais, je sais bien, flèche du haut, mais là, tu le vois peut-être pas, mais sur la minimap, en fait, il y a les pointillés en bas à gauche. Donc ça veut dire que flèche du haut, en fait, ça te met ni plus ni moins la même chose. Hop! Port souterrain. On y va! On y va, on y va. Et là, j'imagine qu'on va encore avoir un nouveau sort. C'est un bordel, il y en a beaucoup des sorts. Hein. Faut faire des choix. Hein. On peut pas jouer avec tous les sorts, c'est pas possible. C'est donc ça le port souterrain? Terrible, oh. Révélio. Petit coffre, même pas? Là, bien sûr, toujours des coffres. On va prendre le petit bateau ou pas? Attendez, attendez. Il y en a un autre là-bas. Ah! Excuse-moi, excuse-moi. Je recommence. Doucement en fufu. Et on revient tout doucement. Voilà. Et là, paf, 500 PO. Tous les coffres comme ça qu'il faut prendre en fufu, c'est 500 PO. Hein. Voilà, il n'y a pas de d'arnaque, il n'y a pas d'entourloupe, 500 PO. C'est à cet endroit, situé au-dessous de la cour du viaduc, qu'accostent les bateaux faisant traverser le lac Noir aux élèves de première année pour rejoindre Poudlard. Pourquoi que aux élèves de première année? Ça, c'est le genre de truc pas clair du tout. Ici, coffre. Calme-toi, ça va bien se passer. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On repart. C'est pas clair, hein. On a juste récupéré le truc, on se casse. Bon. Bah écoutez, on se casse. Allez, on remonte. Mais ouais, en fait, ce que je me dis, c'est que ce Poudlard qu'ils ont fait pour ce jeu, il est absolument infini.
parce que c'est le Poudlard des films, le Poudlard des livres, mais en plus de ça, il y a des salles secrètes en plus qui n'existaient pas dans les livres et dans les films, et en plus de ça, à tout moment, ils peuvent te sortir un DLC en mode oh bah tiens, il y a un élève qui vient de telle famille, qui connaît un secret dans Poudlard que personne d'autre ne connaît, et quand tu ouvres cette porte, et bah ça va t'ouvrir un DLC de 15 heures, tu vois ce que je veux dire? Un truc absolument immense, que personne n'a vu dans les sous-sols de Poudlard, enfin, c'est tellement facile, tu vois, quand il y a de la magie, de toute façon, tu peux absolument tout créer très facilement. Ce serait pas temps de changer de chapeau? Ouais, on pourrait, mais j'ai pas de coup de cœur en termes de skin, en vrai. Donc c'est pour ça que je me dis... Je varie, voilà, je varie un peu les plaisirs. Dès que je vais dropper un truc avec un skin trop bien. J'ai même pas utilisé les drops, hein. Comme vous le savez, actuellement, il y a des drops qui vous permettent de choper du stuff. Et hier, il y avait un stream sur Avalanche Software, hein, donc ceux qui, justement, devent le jeu. Il y avait un stream officiel. Si on le regardait, on pouvait avoir apparemment une armure, enfin, en tout cas, une robe. Et moi, malheureusement, je ne l'ai pas regardé, j'étais pas chez moi. Et bah, tant pis pour moi, écoutez, hein. Je n'aurai pas cette robe incroyable, cette robe de Merlin. Et je sais pas si vous l'avez chopé, je sais pas si ça va revenir, mais moi je ne l'ai pas. Le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Ouais, doit être par là. Révélio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Exactement. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Qu'est-ce que tu racontes, Burger, là? Terrible. Non, la map, je pense pas que ce soit la pire ever, mais clairement, c'est pas la meilleure, hein. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils auraient pu faire mieux. Dans le film, on te montre la carte du baroudeur. Du maraudeur. Bah ouais, non, mais après, voilà. Ils ont voulu donner un petit style, un relief. Mais n'hésitez pas à naviguer avec les trucs sur la gauche, hein, c'est déjà beaucoup mieux. Et là, je sais pas, moi. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée? Le vif et d'or, la chrysalide dorée. Allez, je suis un vrai fan d'Harry Potter et la réponse 1 est la bonne. La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Ça, je sais. En tant que grand fan d'Harry Potter, je peux vous garantir que la réponse est la goutte désopilante. Non, je rigole. Salut Zultaris. Oui, mais tu sais, vif d'or, vivet doré, ça avait l'air tellement obvious que je me suis dit sûr et certain, c'est pas ça. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Le conte des trois frères, hein, justement, quand la bande des trois, hein, Hermione et tout, bah, ils vont chez le père de Luna Lovegood, et bien justement, c'est pour avoir des informations sur soit les Horcruxes... Non, en vrai, je sais pas. Pour moi, je dirais que c'est les reliques de la mort, parce que je crois que c'est quand, justement, vu qu'il sait que le père de Luna... il a le collier justement des reliques de la mort, il décide d'aller le voir, et quand ils vont le voir, justement, c'est là qu'il parle des contes des trois frères. Avec la babille et la queue qui frétille, là, je sais pas quoi, là. Allez, on va tester les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité.
quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soifle. Et salut Cynthia. Allez, on part sur le soifle. Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Ça permet de prendre la forme d'un autre humain, quoi. Mais je pense pas que ça permette de changer d'espèce carrément. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? C'est vrai qu'Hermione, elle s'est transformée en un bon gros chaton. Quel organisme gouvernemental avant le ministère de la magie? Moi, je dirais l'Ordre de Merlin, la Confédération internationale... Ouais, moi, je dirais la réponse 2. Bah, en fait, elle s'est pas transformée en chat, Hermione. Hein. Elle est restée humaine, hein, humanoïde, mais avec des poils partout sur le corps. Mais elle s'est pas transformée en chat, quoi. Tout simplement. Et salut Kalim. Moi, je dirais la Confédération... Ah, en vrai, je sais pas, putain. Le conseil... Allez, on piffe le 2. La Confédération internationale des sorciers. Non, c'est faux. La réponse était le Conseil des sorciers. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le dent de vipère du Pérou, là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va piffer le premier, hein, l'aube à l'œil des antipodes. Le pense de fer ukrainien, à mon avis, il est pas petit, celui-là. Hein. Donc on va l'éliminer. Et c'est une chance sur 2. Donc moi, je pense que c'est l'aube à l'œil des antipodes. L'aube à l'œil des antipodes. Non, je suis désolée, mais la réponse était la dent de vipère du Pérou. Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Hengist de Woodcroft. C'est juste! Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Non, je le savais pour Hengist, c'est facile ça. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule? Je connais pas, donc je vais aller sur la demi-guise au pif. Hein. Mais j'en sais rien, c'est quoi ces questions aussi? Je sais pas moi, pose-moi des questions faciles. Là, on est obligé de piffer là, j'en sais rien du tout là pour le coup. Là, j'en sais rien du tout. Et bah allez, on piffe ça. Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Un mot rempli. Alors un patronus, non. La stupéfiction, moi je dirais un repousse-tout. Mais tu vois, c'est pareil. J'hésite entre 2, c'est une chance sur 2. Repousse-tout ou stupéfiction? Moi je dirais repousse-tout. Allez, on va piffer le repousse-tout. Ça se trouve, on va devoir tout recommencer. Hein. Si jamais on se trompe, on va tout recommencer. Hein. Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du patronus. Mais quoi? Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? C'est n'importe quoi. Ah mais c'est fini, je peux prendre le livre? Attends, ça c'est juste pour se faire plaisir sur des questions? Ah oui, mais voilà, bah écoute, la loi de la métamorphose, mais ça c'est très facile, ça c'est Orpington. Evangeline Orpington. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. Ouais, mais... L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée,
mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Oh bah ça c'est trop facile, hein. La véritable magie, c'est le savoir, évidemment. La véritable magie, c'est le savoir. Non, la réponse était « Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort ». En latin, la devise de Poudlard est « Draco dormiens nunquam titilandus ». Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Oh, alors là, ça c'est extrêmement simple. Il va falloir que tu rehausses un petit peu le niveau, Sophronia, là. Au bout d'un moment, ça va se voir. Hein. Allez, le serpent cendre, évidemment. Le serpent cendre. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Pouf, alors ça par contre, extrêmement simple. Ilvermorny, tout le monde le sait. C'est pas dans les Pyrénées, non. C'est pas dans la forêt amazonienne, c'est sur le mont Greylock. Et là, vous allez voir, je vais avoir raison. Hein. Je rigolais avec vous depuis tout à l'heure. C'est parti. Sur le mont Greylock. Bravo! L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? Ça, on connaît ça, évidemment. C'est le Veritaserum, c'est l'Armorantia. L'Amortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de l'Amortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Alors, non. Je n'ai pas le temps de continuer pour le moment. Pas de problème. Reviens me voir Ouais, quand tu alors voudras essayer. c'était très marrant, hein, très sympa. Je pense que beaucoup de gens s'amuseront. J'ai remis le livre Mais sur le piédestal là, ça commence pour à toi. être compliqué pour Je moi. devrais Là, trouver rapidement avec Revelio. là ça commence à être très compliqué pour moi, là. Revelio. On est sur des questions que je piffe pour la plupart, voilà. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphoses plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Très bien. Je devrais aller en cours de métamorphose. Ok, allons-y, on y va, on y va. Ou quoi? Bah justement, elle a pas voulu le dire, à mon avis, c'était un bail pas clair du tout. C'était un bail pas clair du tout. Ok, un petit papillon quelque part. Tant qu'on est ici, est-ce qu'on pourrait le trouver? Parce que bon, j'y reviendrai bien plus tard, mais des fois on est là, c'est quand même dommage, non? C'est quand même dommage. Non, globalement, on s'en est bien sorti. Hein. Là, vous exagérez, mais on a au moins la moyenne. Avec tout ce qu'on a répondu de juste, là, on a au moins la moyenne. Sûr. Sûr et certain. Oh. Lumos. Répulso. Non, pas Répulso. Attire-le plutôt. Action. Voilà, merci. 24 sur 25. Let's go. Ouais, bah écoute, je vois pas de papillons dans les parages. Lumos. Ouh. Non. Peut-être un peu plus bas, on sait pas. Je ne l'ai pas. Donc, puisque je ne l'ai pas, on reviendra plus tard. Le but du jeu, c'est de finir le cours de métamorphose. Est-ce possible? Ah. Donc là, apparemment, il y a le cadre d'un bonhomme là-bas. Bah, il est là, le cadre. Et oui, c'est lui, là. En fait, il était là depuis tout à l'heure, mais il faut d'abord activer le cadre avant de pouvoir le récupérer. Super. 48 minutes de vidéo, nickel. On va pouvoir finir probablement le cours de métamorphose. Eh ben... Non, ça te dit pas? Voilà. Ouf. Ok, let's go. 25 sur 25. Paf, on vient de débloquer un nouveau défi. D'ailleurs, tiens, au niveau des défis, est-ce qu'on n'a pas des petites récompenses à aller se récupérer si possible? Là, non. Là, quête, non. Exploration, non plus. Guide du sorcier, oui, du coup. Voilà, on a ça. Bon, ça n'a pas l'air incroyable, hein, ce qu'on vient de débloquer, mais c'est pas grave, on le prend quand même dans le doute. Et pour finir ici, voilà, bon, très bien. Rien d'intéressant. Allez, on reprend la route du cours, juste ici. Et on va prendre peut-être ce TP, salle de métamorphose.
On y va. J'en ai récupéré aucune depuis le début. Ah ouais? Moi, je sais pas. Je me casse pas trop la tête avec les collectibles. Quand il y a des trucs faciles sur la route, je les ramasse. Mais je pense que c'est plutôt à la fin du jeu que je viendrai tout compléter. Beaucoup de collectionnistes. Mais en vrai, j'ai envie, tu sais, de... Je sais pas, ouais, ça me tente bien de le finir à 100%. Mais bon, ça va être des trucs super chiants où il faudra choper des pages, des conneries et tout. Donc je vous épargne ça et je ferai tout ça en off. Allez, on y va. Let's go. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? Oui, le sortilège de métamorphose. Mais d'abord, j'aimerais que vous effectuiez quelques tâches qui vous permettront de remplir votre guide du sorcier. Une fois cela fait, assistez à mon cours de métamorphose afin que nous puissions commencer la leçon. Très bien, salut Caleste. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement? Quelques tâches, oui. Lesquelles? Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? Oui, le sortilège de métamorphose. Mais d'abord, j'aimerais que vous effectuiez quelques tâches qui vous permettront de remplir votre guide du sorcier. Une fois cela fait, assistez à mon cours de métamorphose afin que nous puissions commencer la leçon. Tu sens qu'on va me demander d'aller collectionner quelques trucs là. Quête. Ici, on a quoi? Assister au cours pendant la journée. Bah ouais. Ok, parler à Nati, parler à Poppy, on fera ça après. D'abord, on veut en finir avec ce cours de métamorphose. Donc peut-être se mettre ici et lancer tout le cours. Voilà, c'est ça en fait. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Pas beaucoup d'élèves dans la classe, hein. Allez, croix, triangle, croix, carré, paf. Excellent travail. Bah voilà, un petit sort de plus et un trophée d'argent. Boum. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Et il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de sitôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionné par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre visite à une ancienne aurore à Campolar en haut était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Je ne préfère pas imaginer de quoi il s'agissait. Pas du tout. Je souhaitais simplement en savoir plus sur le programme des aurores. J'ai vu le badge d'aurore du professeur Sharp et ça a piqué ma curiosité. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir.
La fin d'année arrivera vite, elle a dit. Hein. On est à la fin du jeu, obligé. Non, je rigole. On en est encore un petit peu loin. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a des trucs supplémentaires? On va faire les quêtes avec Natty, justement, et Poppy dès maintenant. Ce sera la suite, voilà. Natty pense que sa mère a découvert ce que nous avons fait et espère que le professeur Onai sera plus clément avec elle. Si je suis là pendant leur discussion. Aïe, 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 aïe. Elle va se faire sermonner. Ah ouais, d'accord. Donc, ça se passe ici pour parler dragon, d'accord? Moi, c'est pas ça que je veux faire. J'ai cliqué ici. Attends. Discussion. Ouais, c'est ça. Salle de divination. Allez, on va à la salle de divination. La question, c'est de savoir comment on peut y aller facilement à cette salle de divination. Et ça, c'est compliqué. Peut-être en haut, là? L sud? Non, pas du tout. Astronomie. Il n'y a pas de divination. Non, parce que flemme de chercher partout, là, c'est bon. Hein. Voilà, nickel. On a trouvé. On a trouvé, et puis je vois qu'on est à 56 minutes. Donc, on va dire au revoir à YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour de nouvelles aventures.